Comme tu le sais, je viens de Flight Simulator 2020. J'avais acheté à l'époque le joystick TCA Airbus, que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs. À l'époque, dès le branchement, la plupart des fonctions des différentes touches étaient déjà implémentées, ce qui m'a permis de voler tout de suite après quelques recherches de différentes touches. Alors cette fois, avec la version 2024 que j'ai installée depuis quelques jours, je me suis aperçu que le paramétrage des fonctions était un peu fantaisiste. Je ne sais pas comment elle tient. Donc je vais te montrer comment j'ai procédé pour les principales fonctions avec le joystick et quelques raccourcis que j'ai mis en place sur mon clavier. J'ai réglé les principales fonctionnalités, mais je garde aussi beaucoup d'actions que je fais directement sur les instruments de l'avion. C'est toujours plus réaliste et plus immersif. Allez, on y va, on clique sur démarrer. Arrivé ici, tu peux accéder aux paramètres au moyen de la roue dentée en haut à droite. Mais nous, on ne va pas passer par là, je préfère cette autre méthode. Allez, on va dans vol libre. Si tu fais ça le soir, tu risques d'arriver dans une scène sombre vu que tu es probablement en temps réel. Dans les conditions de vol, tu bouges le curseur pour te mettre en plein jour. Midi par exemple. Maintenant, on va se choisir un avion en cliquant sur l'avion en haut à gauche. Pour cet exemple, on va prendre le Cessna 152. Si tu ne trouves pas, tu vas dans la barre de recherche et tu tapes 152. On va choisir le modèle d'Asobo. Voilà, c'est celui-là. On le sélectionne et sauvegarder et fermer. Allez, on se choisit un aéroport de départ. Dans la barre de recherche, tu tapes Perpignan. On sera pas loin de chez toi. Voilà, Rivesaltes, Perpignan. On va se positionner sur une place de parking à Perpignan-Rivesaltes. Tu sais que si tu démarres d'un parking, tu trouves l'avion en cold and dark, c'est-à-dire qu'il est stationné, tout moteur et fonction coupées. A l'inverse, si tu choisis un départ d'un seuil de piste, l'avion sera prêt à décoller, moteur en route et toute l'avionique allumée. Avec la molette, tu zoomes sur la carte. Les points blancs représentent les différents points où tu peux trouver ton avion. On se choisit un emplacement de parking et définir comme départ. Ensuite, en bas à droite, démarrer le vol. Ensuite, prêt à voler. Sur ton clavier, tu tapes majuscule C comme indiqué et tu te retrouves dans l'avion au poste de pilotage, place gauche. Selon les modèles d'avions légers, il y aura plus ou moins de fonctionnalités. Aujourd'hui, on va juste parler de la partie commande. Pour plus de commodité, on va masquer le yoke en cliquant sur son axe. Tu vas en haut sur la barre des tâches et tu cliques sur la petite manette de jeu. Ça te dirige directement vers le menu commande. L'avantage de passer par ce chemin est que tu peux vérifier directement dans l'avion si ton affectation de commande fonctionne bien. En haut à gauche, tu trouves les différents périphériques connectés. En bas à gauche, les configurations pour chaque périphérique. Alors tu as toujours 3 sous-menus. D'une part, les commandes générales. D'autre part, les commandes des avions. Et un troisième menu sert pour les commandes spécifiques par avion. Ces derniers, on ne va pas en tenir compte pour l'instant vu qu'on va affecter les commandes en général, quel que soit l'avion. En haut à droite, tu as un filtre qui permet différents résultats. On va choisir le filtre affecté. Voilà, on voit toutes les touches ou combinaisons de touches qui sont implémentées actuellement. On ne peut pas modifier ni supprimer ce pré-réglage de base. Il va nous servir de catalogue où on va piocher et choisir nos commandes. Donc, on va le dupliquer. D'une part le keyboard 2024 transversal et ensuite les keyboards 2024 planes. Clic gauche sur la petite roue dentée,
dupliquer et on va lui donner un nom. Je le nomme clavier général test. Et le deuxième, on va l'appeler clavier avion test. Maintenant, on va effacer toutes les entrées programmées pour le clavier général. Ça supprime toutes les entrées de la rubrique générale. Et maintenant, toutes les entrées du clavier avion, ça supprime le reste des entrées. Maintenant, on a notre clavier qui n'a plus aucune fonction, y compris la touche échappe qui ne fonctionne plus. Autrement dit, il faut l'affecter de nouveau. On va aussi affecter la combinaison de touches majuscule C qui permet d'entrer dans l'avion quand on est au sol. Ça va garder la même combinaison que la version de base. Je vais chercher les fonctions que je trouve utiles, à toi de voir si ça te va. Tu peux toujours revenir dessus pour compléter selon tes besoins ou envies. En haut du tableau, tu as 3 critères de recherche. Le premier par nom de la fonction. Alors parfois les noms sont un peu approximatifs et pas toujours logiques à comprendre. Au milieu, c'est une recherche par action sur le périphérique en cours. Par exemple, si je suis sélectionné sur clavier et que je tape une touche au hasard, si elle est affectée, alors apparaît la ligne concernée. Idem pour le joystick. Si j'appuie ou exécute un geste avec le manche, la ligne concernée apparaît. Donc à gauche, c'est une recherche par le nom et on a la fonction. Et au milieu, c'est une recherche par la fonction pour obtenir le nom. Tout à droite, c'est un filtre où tu as plusieurs actions, dont le filtre affecté qui te donne toutes les fonctions affectées au périphérique. On va appliquer le filtre affecté. Les fonctions que je vais te donner, même si tu ne les comprends pas toutes, tu vas les appliquer, comme ça elles seront en place pour le futur. Allez, c'est parti. Alors, la saisie du texte est très importante. Les mots saisis sont sensibles à la bonne orthographe, comme indiqué, sinon la fonction n'apparaît pas. La première, bascule anti-givrage. On voit la fonction, on va dans la première colonne, on tape la lettre H, comme hit, show en anglais. On efface la ligne de recherche. Ajout quantité carburant. La lettre F comme fuel, ça va te permettre de rajouter du carburant directement. Bascule train. Lettre G comme GIR. Bascule frein de stationnement. Slash de clavier numérique. Frein gauche. Multiplication, clavier numérique. Frein droit. Signe moins, clavier numérique. Comme ça, en haut à droite du clavier numérique, on a le frein de stationnement, le frein droit et le frein gauche, côte à côte. Réunit compensateur directionnel. Majuscule V. Réduc hauteur vue.
flèche directionnelle vers le bas. AUGM augmenté, hauteur cockpit. Flèche directionnelle vers le haut. Déplacez le point de vue du cockpit vers la gauche. Flèche directionnelle gauche. Déplacez le point de vue du cockpit vers la droite. Flèche directionnelle droite. On va attaquer les vues et leur paramétrage. Ça se fait en deux parties. On paramètre d'abord de quelle manière on procède pour enregistrer la vue et ensuite quelle touche on utilise pour appeler la vue. On y va. Sauvegarder caméra personnalisée 0. On fait la combinaison de touches CTRL, ALT et 0 au clavier numérique. Et ainsi de suite jusqu'à la sauvegarde caméra 9, toujours CTRL, ALT et le chiffre. Voilà, maintenant on sait comment enregistrer les vues, on va affecter les touches pour les appeler. Naturellement, on va utiliser le clavier numérique qui a la particularité de donner l'illusion de pouvoir s'orienter dans tous les sens autour du chiffre 5. Donc on affecte à la vue caméra 0, le 0. À la vue caméra 1, le 1. À la vue caméra 2, le 2, etc. jusqu'à 9. Voilà, maintenant on a 10 positions de vue caméra possibles. Pour le clavier, ça me suffit pour le moment. Pour les mouvements de caméra au sol autour de l'avion, j'utilise une manette Xbox comme une commande de drone. Si tu veux le faire au clavier, il faut rechercher les fonctions et les affecter à des touches. On va terminer avec le clavier en ajoutant deux raccourcis utiles. Le premier va te permettre d'afficher un tracé virtuel au sol, dans les aéroports, au moyen de flèches bleues qui te guideront du parking vers le seuil de piste, ou après atterrissage te guide de la piste vers la place de parking. Un logiciel très utile comme Little Nav Map, qui se connecte au simulateur, te permet de suivre en direct ton déplacement, soit en vol, soit au sol, y compris dans les taxiways des aéroports. Le deuxième raccourci est l'allumage de la lampe frontale du pilote. Dans certains petits avions, le tableau de bord est peu ou pas éclairé la nuit. En allumant la lampe frontale, tu peux éclairer le tableau de bord. Toutes les fonctions dont le nom est bascule, etc., ça veut dire que le même bouton te permet de l'activer ou la désactiver, un peu comme un interrupteur. Allez, on les paramètre. Pour le ruban de guidage, on va dans la barre de recherche, on tape basque ruban, on choisit basque ruban de roulage, on attribue la combinaison majuscule R comme ruban. On retourne dans la barre de recherche, basque lumière, on attribue majuscule L comme lumière. Ah, c'est pas fini. Encore 3 petits derniers raccourcis pour terminer le clavier. Dans la barre de saisie, tu cherches démarrage auto et tu attribues
majuscule E, comme engine. Ça te permettra de démarrer le moteur et mettre l'avion en condition de décollage immédiat. Le deuxième, tu cherches prendre le contrôle du personnage. On attribue majuscule C. Ça te permet notamment d'entrer dans l'avion en début de session. Et le dernier, pour le moment, tu cherches passer en temps réel. Ici, tu attribues la touche échappe. En gros, ça te fait quitter la simulation et passer à la page d'accueil. On va continuer avec le joystick. Donc on sélectionne joystick. Pour moi, le TA320 Pilot. C'est la même méthode que pour le clavier. Commande générale, clic gauche sur la roue dentée, dupliquer, renommer. On va l'appeler joystick général test. Commande des avions, clic gauche sur la roue dentée, dupliquer, renommer. On va l'appeler joystick avion test. Maintenant, si on va dans le filtre en haut à droite, on choisit affecter, on a toutes les affectations puisqu'on l'a dupliqué. Ça ne nous intéresse pas car nous, on veut nos propres affectations. Pour cela, on retourne sur la roue dentée, clic gauche et on choisit effacer. OK. Même chose pour les commandes des avions, clic gauche, effacer. OK. Maintenant, dans le filtre affecté, tout est vide. On remet le filtre sur tous. Allez, on va commencer. On demande bascule interrupteur général pilote automatique. J'attribue le bouton rouge numéro 4. Je t'ai mis un petit plan en bas à gauche pour suivre éventuellement. Abaissement compensateur. J'attribue bouton 7. Hausse compensateur de profondeur. Bouton 8. Rentrée complète volet. Alors là, on a deux identiques. On va prendre le premier, on vérifiera après. On choisit bouton 5. Sortie complète volet. Même cas, on a deux lignes. On fait comme tout à l'heure et on sélectionne bouton 10. Compensateur de direction, gauche. Bouton 14. Compensateur de direction, droite. Bouton 13. Axe de gouverne de direction. En agissant sur le manche en torsion, c'est ce qui va diriger l'avion au sol, entre autres.
Dans la vraie vie, c'est au pied que l'action se fait en agissant sur les palonniers. Pour affecter cette fonction, il faut tourner le manche en rotation. Axe des ailerons. En agissant sur le manche, c'est ce qui va faire tourner l'avion en vol. Poussez le manche vers la gauche. Axe de la gouverne de profondeur. C'est ce qui va faire monter ou descendre l'avion en vol, en tirant ou en poussant sur le manche. Tirez le manche vers toi. On peut contrôler le bon fonctionnement du manche, à droite, à gauche, devant, derrière. On continue. Réduc, mélange lent. Bouton 9. Augmenter, mélange. Bouton 6. Je viens d'y penser, on va vérifier si nos commandes qu'on vient d'affecter fonctionnent bien. Allez, j'appuie sur le bouton 10, abaissement des volets. Ah, petit problème, la descente se fait en une seule fois au lieu de respecter les 3 paliers sur cet avion. En revanche, la remontée se fait bien par palier. On va vérifier cette affectation. On sélectionne le filtre, les fonctions que nous avons affectées. Sortie complète des volets, le bouton 10 est bon, c'est la fonction qui n'est pas bonne. On sélectionne de nouveau le filtre sur tous. Si tu te souviens tout à l'heure, on avait 2 fois le même texte. J'avais pris le premier, je vais tenter le deuxième. On va supprimer la première affectation en passant par la petite roue dentée, supprimer la commande, assigner et retour. On essaye la commande et cette fois le fonctionnement est correct. J'aurais dû tester de suite mais je n'en ai pas pensé. On essaye la touche 6 et 9 qui commande la manette rouge de mélange, ça fonctionne. Au clavier, on essaye la touche H, c'est bon. Je vais pas tout vérifier pour que ça soit pas trop long, mais tu vois l'idée. Allez, on continue, c'est bientôt fini. Réduc, pas d'hélice faible. Il n'y en a pas sur cet avion, mais on va le prévoir. Bouton 16. Augmentation, enfin, augme, AUGM, augmentation, pas d'hélice faible. Bouton 11. Axe de la manette des gaz. Poussez le slider 0 axis. On peut voir qu'elle fonctionne parfaitement. Cockpit, vue rapide droite. Alors là, on va pousser le petit chapeau du manche vers la droite. On en profite pour faire de même à gauche. Vue externe, on va faire les 4 toujours avec le petit chapeau du manche. Gauche.
droite, arrière et dessus. On voit le chiffre 1 qui s'affiche en face de gauche et droite car on a déjà utilisé les mêmes fonctions pour les vues intérieures de l'avion. Réinitialiser vue cockpit. Bouton 2 devant le manche, ça ramène la vue au point initial du pilote. Avant de terminer, on va faire un test d'enregistrement des vues. Clic droit avec la souris, tu peux choisir une vue. Exemple ici, en 3/4 avant gauche. Tu fais CTRL, ALT et le chiffre 7 au clavier numérique, ce qui enregistre ta vue. On revient au milieu avec la souris et si on tape le chiffre 7, la vue enregistrée est appelée. Pour terminer, je vais te montrer les vues que j'ai paramétrées chez moi. C'est spécifique à cet avion. Il faudra le faire pour chaque modèle d'avion. Alors, bouton central, le numéro 2 du joystick, ça te donne la vue du pilote standard, la vue de base. Le 7, vue 3/4 avant gauche. Le chapeau du joystick vers la gauche, vue latérale gauche. Le 4, vue vers le bas. Le 1, vue vers l'arrière gauche. Retour à la vision de base avec le bouton central numéro 2 du joystick. Le 9, vue 3/4 avant droite. Le chapeau du joystick vers la droite, vue latérale droite. Le 6, vue passager vers le bas. Le 3, vue arrière droite. Retour au poste de pilotage. Le 8, vue surélevée vers l'avant. Le 5, vue des radios. Le 2, vue un peu en recul pour une vue d'ensemble de toutes les commandes. Voilà. J'ai peut-être oublié des trucs, mais maintenant tu sais comment faire pour modifier ou ajouter. La prochaine fois, on va faire un petit vol d'entraînement. Allez, à bientôt, ciao!